Principal, Monsieur le député de Roberval. Monsieur le Président, lors du discours inaugural, le premier ministre a parlé de la forêt. J'ai été très surpris. J'ai même pensé qu'enfin le gouvernement allait pouvoir s'en occuper. Mais ça n'a pas pris de temps qu'avec le discours du budget que j'ai été ramené à l'ordre très rapidement. Ce qu'on a vu, c'est coupure dans les travaux sylvicoles, coupure dans les budgets de recherche et développement, abolissement des programmes pour les entreprises forestières. Somme toute, c'est que l'industrie forestière a dit on est profondément secoué, on est plus mal pris après le budget qu'avant. Suite à une crise qui a fait que le tiers des employés ont perdu leur emploi, le tiers des usines sont fermées, et ce que le gouvernement propose, c'est un comité avec 500 000 $. Ça, c'est la solution du gouvernement qui croit dans l'industrie forestière. Ça, c'est la réponse du premier ministre et de son ministre des Finances. Je voudrais savoir, Monsieur le Président, si le gouvernement ne veut pas aider, au moins, est-ce qu'il ne pourrait pas nuire, puis est-ce qu'il pourrait dire, le monde forestier, on ne veut plus rien savoir de vous autres, demandez-nous plus rien. Madame la ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, quelle simplicité. Quelle simplicité de la part de notre collègue. Il fait abstraction des 87 000 emplois, des 87 000 travailleurs et familles qui vivent encore aujourd'hui grâce aux activités forestières qu'on trouve dans nos régions du Québec. Notre collègue, Monsieur le Président, fait abstraction des 2 milliards de dollars qu'a apporté notre gouvernement pour soutenir justement à la fois les communautés, les travailleurs et les entreprises forestières. Alors, notre gouvernement a toujours assumé ses responsabilités dans le domaine forestier. On le fait, Monsieur le Président, depuis les premiers jours de la crise, mais on a fait plus que ça pour s'assurer qu'il y ait un lien de confiance qui soit donc rétabli entre les citoyens et le gouvernement en matière de foresterie. Monsieur le Président, on a donc mandaté la commission Coulombe pour qu'on puisse avoir justement un éclairage nouveau. On a fait adopter ici une loi moderne, avant-gardiste, qui va faire en sorte que le Québec, Monsieur le Président, va s'ériger dans les chefs de file quant au caractère durable de la gestion de notre forêt du Québec, Monsieur le Président. Alors, dans ces conditions, vous comprendrez que je suis tout à fait en désaccord avec le constat que pose notre collègue de Roberval. Et je tiens à lui rappeler que ceux qui ont dilapidé la forêt, c'est ceux qui sont en face de nous, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Roberval. Oui, Monsieur le Président, tout d'abord, je voudrais féliciter le gouvernement pour son implication dans le monde forestier parce que dans la langue de bois, ils sont excellents. Deuxième des choses, c'est que si la ministre veut faire quelque chose, elle pourrait ramener mon projet de loi qu'on a déposé qui vise la stratégie qu'elle a mis en place. Je voudrais savoir s'il y a de l'argent pour la stratégie parce qu'il n'y a plus une scène dans le budget là-dessus. Je voudrais savoir aussi qu'est-ce qu'elle a à dire aux travailleurs qui ont perdu le job. C'est bien beau de dire qu'on augmente les jobs, mais ceux qui ont perdu le job, ils les ont perdus. Je voudrais savoir si elle est prête à mettre son siège en jeu s'il y a moins de travaux sylvicoles cette année que l'année passée. Madame la ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je le répète, là, ceux qui ont dilapidé la forêt, c'est ceux qui sont en face de nous. Ça, c'est le constat, Monsieur le Président, qui a été fait sous la gouverne du Parti québécois. Le Parti québécois attribuait du bois qui n'existait pas, Monsieur le Président. Ça, c'est le constat, c'est une vérité qui est incontestable, avec laquelle, malheureusement, vous devez vivre aujourd'hui. Monsieur le Président, on a toujours assumé nos responsabilités pour soutenir les travailleurs forestiers. L'année passée, qui m'appelait à mon bureau de comté puis au ministère pour avoir de l'aide, la députée de Matapédia puis le député de Roberval pour qu'on puisse faire travailler leur monde. Qu'est-ce qu'on a fait, Monsieur le Président? On a fait... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame la députée de Matapédia. Madame la députée de Matapédia. Madame la députée de Matapédia. C'est un appel au calme. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Roberval. Monsieur le député de Roberval, nous vous écoutons. S'il vous plaît. Ça veut pas que je vais arrêter. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le député de Roberval. Nous vous écoutons. Il y a une personne qui a le droit de parole ici, c'est vous. Tout d'abord, si le gouvernement n'arrête pas de parler du passé du Parti québécois, bientôt on va parler du passé du Parti libéral, on va parler du futur du Parti québécois. C'est ça qui s'en vient. Puis
Notre rôle présentement, mon rôle à titre de porte-parole pour la forêt, c'est de défendre la forêt, faire en sorte que les gens soient fiers de la forêt et non pas que les gens pensent qu'il n'y a plus rien à faire. C'est ce que le gouvernement fait présentement. Ce qu'on demande, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une scène dans le budget alors qu'on est en pleine crise forestière? La pire crise forestière qu'on a jamais eue, 500 000 $ puis un communiqué. C'est ça la solution du gouvernement. Madame la ministre des Ressources naturelles. Alors, s'il vous plaît, Madame la ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, de ce côté-ci, on sait à quel endroit mettre l'argent. C'est certainement pas dans les études pour faire la promotion de la souveraineté, Monsieur le Président, parce que c'est pas ce dont ont besoin les travailleurs de la forêt du Québec, Monsieur le Président. À chaque fois que notre collègue de Roberval va se lever, je lui rappellerai l'engagement qu'a pris sa chef de l'opposition officielle, Monsieur le Président, détourner l'argent de la forêt pour faire la promotion des études sur la souveraineté. C'est précisément... Madame la ministre, vous savez comme moi que ces propos-là, la qualification... Juste une seconde. Madame la ministre, vous savez que vous ne pouvez pas utiliser ces mots-là de la façon dont vous l'avez fait. Détourner. Parce que c'est une réalité, Monsieur le Président, qui est incontestable. Et on connaît le sens des réalités de la chef de l'opposition officielle et du député de Roberval. Maintenant, Monsieur le Président... C'est ça. Collègue n'a pas lu le budget parce qu'il y a des crédits pour les travaux sylvicoles, Monsieur le Président. Il y a les crédits pour qu'on puisse assumer nos... En principal, Monsieur le député de Roberval. Oui. 30 ans de député de Roberval. S'il vous plaît. Monsieur le député de Roberval, c'est à vous la parole. Oui. Monsieur le Président, les faits, c'est que la crise s'accentue, le prix du pétrole augmente, ça va être encore plus dur pour les travailleurs, pour les entreprises. Le gouvernement savait tout ça. Le gouvernement fédéral est en train de couper les subventions qu'il devait amener à l'industrie forestière, vont être encore plus mal pris. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Cherche dans le passé, essaye d'accuser le Parti québécois et surtout, ce que fait la ministre, le plus important, c'est qu'elle cherche à essayer de faire oublier qu'elle n'a pas mis de pression sur le gouvernement pour avoir des vraies sommes dans le budget. Son rôle, elle ne l'a pas fait. La réalité, c'est ça, c'est le pire budget pour l'industrie forestière depuis que le gouvernement libéral est là. Ça, c'est ça la réalité. Et ça, je sais que c'est dur pour elle, mais malheureusement, c'est pas sa journée, mais pour les travailleurs forestiers qui ont perdu le job, pour les entreprises... Je veux entendre la question. Je suis décidée à agir. Hein? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va être plus long. À la question, Monsieur le député. Monsieur le Président, la question bien simple pour la ministre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'argent cette année pour les travaux sylvicoles et l'ensemble de l'industrie forestière? Madame la ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je le répète, 2 milliards de dollars pour soutenir l'industrie forestière depuis 2005. Cette année, 45 millions dans le budget pour soutenir les travailleurs sylvicoles. S'ajoute à ça 117 millions de dollars en redevances, Monsieur le Président. Hier, avec notre collègue de Rouyn-Noranda, 8 millions de dollars pour Tembec. Il n'y a pas si longtemps, Monsieur le Président, on a redonné vie à une papetière du côté de l'Outaouais grâce au leadership de nos collègues de l'Outaouais, Monsieur le Président. Ça, c'est notre bilan dans le secteur forestier, contrairement à eux, qu'on dilapidait la forêt québécoise. Puis aujourd'hui, ce que vous voulez faire, c'est un pied de nez aux travailleurs forestiers en envoyant leur argent puis leur impôt dans les études pour la souveraineté, Monsieur le Président. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Comme